Coucou tout le monde. Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est le combien? On est le 15. Parce que figure-toi que je te fais la vidéo le 14. C'est ça, hein, le 14. Et je viens de finir... enfin j'ai fait d'autres choses entre temps, mais je viens de finir de regarder le match. C'est la France qui a gagné. Bon. J'ai pas voulu faire de tirage parce que... voilà, j'ai pas voulu. Mais comme tu... Enfin, je savais que c'était eux qui allaient gagner. Il y avait quelque chose qui me disait que... Et quand au bout de 5 minutes, il y a eu le premier but, je me suis dit, bon, bah, j'ai pas besoin de regarder la suite. C'est la France qui gagne. Bon, voilà, c'est tout. Et, a priori, il se passe rien de méchant. T'es d'accord avec moi? Enfin, je crois, hein. Ma sœur qui habite en région parisienne m'a dit qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien qui se passait d'extraordinaire. Donc, encore une fois, la politique de la peur. Encore une fois, la politique de nous monter les uns contre les autres. Incroyable, tout ce qui s'est dit dans les médias. Oui, ça va être la guerre civile. Oui, la maire du premier arrondissement là, qui est venue dire... ouais, c'est nanana, il faut protéger les Champs-Élysées, nanani, nanana. Bon, apparemment, il n'y a rien eu, hein. Donc, comme je vous dis souvent, beaucoup de fumée sans feu et beaucoup de bruit pour rien. Ça, c'est leur politique. Bon, j'ai envie de vous faire une petite vidéo aujourd'hui. Alors, tu vois, je sors mon petit carnet. Quand je te dis que je note tous les sujets sur des petits carnets, bon, j'ai changé celui-ci il n'y a pas longtemps. Et bon, j'ai plein de trucs encore hein, à faire. Hein. Mais là, j'ai envie de voir parce que... attends. J'ai tellement de sujets. Oh, n'importe quoi, le sujet que vous m'avez demandé. Ah oui. Attends, tu veux que je te donne des trucs? Meghan serait-elle un homme? Meghan, pas la voiture. Hein. Meghan... La femme du prince William, oh, serait-elle un homme? Oh, tiens, et d'ailleurs, vous savez le monsieur là qui a fait les procès là, qui a fait les procès pour le coco et tout, Rainer, on n'entend pas parler, hein. On n'en entend plus parler. Aïe, aïe, aïe. Il y a tellement de trucs à dire. En fait, même... apparemment, comment il s'appelle celui-là? L'autre, là, avec la puce dans le cerveau. Elon. Elon demanderait aux gens de s'intéresser... en fait, il est en train de... Comment je pourrais te dire? De faire revenir les gens vers le mouvement de la 17e lettre. C'est bizarre ça aussi. Parce qu'il estime, en tout cas il a eu des consignes peut-être, hein, qu'il faut rappeler aux gens qu'il y a les anonymes et qu'il faut les suivre. Tu vois, tout ça c'est bizarre, hein, tout ça c'est très bizarre. Alors attends. Ah, attends. Attends. Oui, je sais, tu bouges pas. Mais il y a un truc qui me taraude depuis un certain temps. Alors, c'est le bordel. J'ai toutes mes cartes qui sont éparpillées. Je sais pas si je vais faire la voyance avec ces jeux-là. Mais il y a juste une question là que je viens de voir sur mon carnet. L'histoire des 8 milliards sur Terre, là. Bientôt 8 milliards sur Terre. On va regarder un petit peu assez rapidement, voir ce que les oracles ont à dire là-dessus. Attends. Ah ben tiens, je vais prendre ce jeu-là. 8 milliards sur Terre. Est-ce que nous sommes aussi nombreux que ce qu'on veut bien nous laisser croire? Nous faire croire. Donc là, je prends un tarot. Je ne sais plus c'est lequel. 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Un faux ou un tox?
8 milliards d'êtres humains sur Terre. Est-ce qu'on peut nous donner une réponse par rapport à ça? Alors, c'est le tarot des songes, je crois. Je sais plus. Bref. C'est Ciro Marchetti, mais je ne me rappelle plus le titre. Le tarot onirique. Oui, c'est ça. Alors, 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Paf, 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 paf. Je sais pas si on va avoir une réponse. Hein. On nous parle du monde. Ça tombe bien, c'est notre question. On nous parle du monde. On nous parle d'oppression, de cauchemar, de... Peut-être avec un autre. Mais attends. On met la pression sur les familles. On met la pression sur les familles. On fait la chasse. Ah, on fait la chasse à la famille. Ça, c'est vrai. Parce qu'on est inexpérimenté, pardon, parce qu'on est inexpérimenté et on est trop crédule. On est un petit peu crédule, on me dit. Ah, on est un petit peu crédule. On nous ment quelque part, hein, parce que c'est un petit peu ce qu'on me dit là, on nous ment quelque part, mais on veut y croire. Bon, c'est parce qu'on veut croire à ça, en fait. Oh, d'accord. Ici, on nous dit que c'est la fin des religions. La fin des religions. Ils veulent mettre fin à la famille et aux religions. Et c'est pour ça qu'ils nous disent qu'on est trop nombreux. D'accord. C'est quoi le rapport? Ils veulent mettre fin à la famille et aux religions, et c'est pour ça qu'ils nous disent qu'on est trop nombreux. Qu'est-ce que ça a à voir avec le pastis? Qu'ils veuillent mettre fin à la famille, là je comprends, dans le sens où effectivement il y a un début de stérilisation des masses, hein. On l'a constaté avec la pic-pic et avec aussi leur politique LGBT et tout ça. Puisque plus on va aller dans le sens des LGBT, et plus fatalement, si tu veux, c'est les vases communicants. Des couples qui, de façon naturelle, ne peuvent pas engendrer de progéniture, forcément, ça freine, si tu veux, la croissance. Bah, évidemment, c'est logique. Et ici, il n'y a pas de jugement de ma part, hein, je m'en fiche, mais c'est une réalité, c'est une conséquence des choses. Donc, on poursuit, comment je pourrais dire ça, on met la pression à la cellule familiale. Et on met la pression, c'est-à-dire qu'on met, on met beaucoup de pression sur la cellule familiale et on la détruit en réalité. Parce que ce qu'on veut détruire, en détruisant la cellule familiale, c'est la foi. C'est la foi et les religions. Bah oui, bah c'est tout. Bon, en tout cas, on parle des religions. Ils veulent moins de monde, plus de religion, plus de famille. Bon, bah c'est tout. D'accord, mais ça c'est un premier, c'est une première, une première piste. Mais réellement, moi ma question c'est est-ce que réellement on est plus nombreux? Alors, est-ce que réellement on est 8 milliards? Comment je pourrais avoir ma réponse? Bon, j'avais pris ce jeu-là, je vais voir si ça marche avec ce jeu-là. Alors ça c'est le Petit Lenormand. Petit Lenormand. Elle est où la boîte? Oh, je l'avais tout à l'heure, écoute. Je l'ai la boîte, hein, parce que elle est bien. Je ne l'ai pas jetée ni rien. Je jette pas mes boîtes, mais je les range. Ah tiens, voilà. Il est juste devant moi. C'est celui-là. Extended of Lenormand. The Extend.
of Lenormand. L'extension du Lenormand. Alors, est-ce qu'on est vraiment 8 milliards plus nombreux que ce qu'on nous dit? Oh, oh. Écoute, c'est tombé par terre. Ah, bah j'ai abîmé ma carte. Non. Ma question c'est, est-ce qu'on est 8 milliards? Est-ce qu'on nous ment sur le nombre d'humains sur Terre? J'ai la destruction des administrations. La destruction des administrations. En tout cas, la chute. Oui, c'est la chute de leur monopole. Ah oui, ok. Donc, ils n'ont pas le choix, en fait. Ce qu'on me dit, en fait, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont menacés menacés d'extinction eux-mêmes. C'est ça, en fait. Hein. Ils veulent prévenir leur extinction. Donc, bah oui, parce qu'il y a une masse critique, en fait. Si on atteint les 8 milliards, bah, si on se retourne contre eux, ils sont dans la caca, tu vois. Ouais, ils s'attaquent au génome, ils s'attaquent à nos racines. Avec cette carte-là, j'aurais tendance à te dire que c'est faux. Et qu'on n'est quand même pas 8 milliards, mais... Bon, ici, avec les 3 dernières cartes, on nous dit que le vent va tourner pour eux. Hein. On a la nouvelle d'une chance. Donc, la nouvelle d'une chance, c'est-à-dire que leur plan de destruction de la population, à un moment donné, ça va s'arrêter. Hein. Ils utilisent évidemment la magie noire. On a le soleil. Alors c'est bizarre, c'est très contradictoire. On a d'un côté la magie noire et de l'autre côté on a le soleil et la sincérité. Bon. Les femmes protègent les enfants. Ouais. On nous dit que les femmes protègent les enfants. Et donc ici, on nous dit que ils sont complètement stupides. Ils sont complètement stupides. Et en fait, ce qu'on nous dit, c'est que quel que soit le nombre que l'on est sur Terre, il y a toujours un équilibre. Ouais, ok. On nous dit que c'est une question stupide. C'est une question stupide et c'est une... on ne devrait pas se poser cette question-là, de savoir combien on est. C'est vrai qu'ils nous bassinent avec ça. Ils n'arrêtent pas de nous dire, ouais, nanani, on arrive à 7 milliards et demi, on arrive à 8 milliards bientôt, c'est la catastrophe pour l'écologie, patati patata. Bah oui, mais non. En fait, on nous dit que c'est stupide parce que la nature, elle est toujours en équilibre. Il n'y a pas de plus, de moins. Puisque c'est un cycle, ce sont des cycles. Et en réalité, on ne peut pas être en surpopulation. Ça n'existe pas, ça, en fait. On ne peut pas être en surpopulation parce qu'il y a des gens qui meurent et des gens qui naissent. Donc c'est toujours... c'est plus ou moins constant, en fait. La nature arrive toujours à s'équilibrer. C'est ça qu'on nous dit. Même s'ils nous font du mal, en fait, si tu veux, la nature reprendra toujours ses droits. Ils ont beau essayer... par tous les moyens de nous éliminer ou de nous ralentir dans voilà. Puis, au final, ils n'y arrivent pas vraiment. La nature est toujours en équilibre. Bon, bah voilà, c'est tout. Ok, bon, on a répondu à ma question. Ok. C'est ça. Donc, des questionnements inutiles, encore une fois, c'est pour alimenter la peur et voilà, tout ça. Mais c'est vraiment... c'est parce que, en fait, tu vois, ici, on nous dit bien... C'est eux-mêmes qui sont en danger. C'est leur monopole qui est en danger. C'est pas le fait qu'on soit nombreux ou pas, c'est qu'ils ont peur qu'on se retourne contre eux, en fait. Parce qu'ils savent que, quelque part, ils sont en plein déclin. Hein.
Donc voilà, mais c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de trop nombreux ou pas assez nombreux. Il y a le nombre d'humains suffisant, constant et en équilibre avec la nature. Voilà ce qu'on nous dit. Donc c'est tout. C'est tout, c'est tout. Concernant, oui, la question au départ que je voulais poser, par rapport à Monsieur Macaron, je fais ce petit tirage parce que j'ai vu que pas mal de mes collègues en avaient parlé. Je ne sais pas d'où sort cette information. Je crois que c'est un ministre qui en a parlé. Par rapport à Macaroni, ce serait possible qu'il brigue un 3e mandat. Ah, la bonne blague. La bonne blague. Même si, normalement, il doit s'arrêter à 2, bah, lui, il serait tenté d'en faire 3. Et que c'est pour ça qu'il voudrait démissionner avant pour pouvoir se représenter. Enfin, je ne sais pas trop ce que j'ai compris. Mais dans tous les cas, ma question, ça va être laquelle? Ça va être celle-ci. Est-ce qu'il va faire un 3e mandat? Point. C'est tout. Alors... Il va essayer, mais il ne va pas réussir. Attends. Il s'applique. En fait, il est menacé. Ouais, ok. On l'oblige. On l'oblige à faire certaines choses. Ça, je vous l'ai déjà dit, ou je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais en tout cas, c'est mon ressenti. Il est obligé de faire ce qu'il fait. Il est menacé. Il a peur. Il est malheureux. Il n'est pas bien en ce moment. En ce moment, ou depuis un certain temps, c'est quelqu'un qui a toujours... qui est très mal entouré. Hein. D'accord? Bon. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Il va être en difficulté. Hein. J'ai la compétition. Oh, laisse tomber, hein. Je vois pas d'éloignement, moi. Je vois pas d'éloignement. Moi, je vois qu'il se bat. Il se bat contre les autres. Il est en compétition pour quelque chose. D'accord. Bon, ici, on nous dit qu'il a volé sa victoire. Hein. Bah oui. On le savait, hein. Il a volé ses victoires. Bah oui. Toutes, hein. Volé ou on lui a offert. Ah ouais. Il y a des gens qui lui sont venus en aide. Il est mis sur le devant de la scène, mais il est très malheureux. Bah oui, parce qu'en fait, il est manipulé, quoi. J'ai quand même une réussite. J'ai une réussite, j'ai le soleil, mais ce sont des réussites artificielles. Intérieurement, il est très malheureux. Il n'est pas fier quelque... Je sais pas comment dire. On dirait pourtant comme ça. Hein. Extérieurement, quand on le voit en interview ou quand on le voit comme ça, il paraît fier, mais en fait pas du tout. À l'intérieur, il est très malheureux. Il y a vraiment une charge mentale, il y a une charge morale, il y a presque physiquement, il est accablé, cet homme-là. Mais bon, j'ai l'argent, j'ai l'argent, j'ai l'argent. Hein. On lui dit quoi faire. Il a des directives.
En ce moment, on lui dit d'être... en ce moment, on lui dit de faire attention. On lui dit d'être... tu vois la carte, hein, de faire preuve de tempérance, de mettre de l'eau dans son vin. On lui dit un petit peu... C'est pas qu'on lui dit de faire marche arrière, mais on lui dit d'être prudent. Parce qu'il a des problèmes en justice. Bon, bah oui. Là, j'ai un chagrin concernant une femme. Une femme de pouvoir, une femme fière. J'ai des prières pour une femme. Soit j'ai des prières pour une femme, ou soit j'ai une femme qui s'inquiète pour lui. J'ai plutôt l'impression ici que c'est une femme qui s'inquiète pour lui. Est-ce que c'est sa maman, par exemple? Je ne sais pas si elle est décédée, je crois pas. Je crois pas qu'elle soit décédée, sa maman. Ah bah. Voilà. Voilà pourquoi j'ai des prières pour une femme. C'est des prières vers une femme. C'est une femme qui va... Voilà. Il va avoir des soucis. Hein. C'est pour ça que j'ai l'accablement, le chagrin. Bah oui. D'accord. Mais ça fait déjà un moment, je crois l'année dernière, je vous l'avais dit qu'il allait perdre quelqu'un. Ok. Bon. Pour l'instant, moi, je ne le vois pas partir de son poste. Alors, la question, c'était quoi? Est-ce qu'il va faire un 3e mandat? J'ai pas vraiment eu ma réponse. Tout ce que je sais, c'est que je ne le vois pas partir pour l'instant. Je vais essayer avec un autre jeu. Est-ce qu'Emmanuel va faire un 3e mandat? Est-ce qu'Emmanuel va faire un 3e mandat? J'ai une rencontre. J'ai une rencontre spirituelle cet hiver. J'ai un espoir. J'ai des nouvelles. Non, je dirais que non, il va tourner la page. Il va aller vers autre chose. Il va s'éloigner. Moi, je le vois quand même s'éloigner, mais pas tout de suite. Disons que déjà, psychologiquement, il s'éloigne. C'est ce qu'on nous dit ici. Psychologiquement, il s'éloigne. Il regarde ailleurs. Est-ce qu'il va faire un 3e mandat? Non, pour moi, c'est le passé. Il va tourner la page. Bon, elles sont à l'envers, mais ça se lit à l'endroit. Hein. Pour moi, il tourne la page. D'accord? J'ai la girouette, j'ai une évolution, j'ai une mise à l'écart. J'ai une mise à l'écart. Il est plus en odeur de sainteté à cause du coco. Au palais. J'ai quelqu'un de nouveau au palais ici. J'ai quelqu'un de nouveau au palais. Non, il ne fera pas de 3e mandat. Il va faire autre chose de ses mains. Il va créer autre chose. Il est en discussion pour faire autre chose. Ouais. Non, moi, pour moi, il ne fait pas de 3e mandat. Voilà ce que je dirais. Après, ce qu'il va faire d'autre, j'en sais rien pour l'instant. On me parle de créativité, on me parle de travailler avec ses mains, mais dans le sens peut-être quelque chose d'artistique. Je vous rappelle que c'est un acteur. Dans le vrai sens du terme, hein, c'est-à-dire qu'il a épousé sa prof de théâtre. Donc, il ne faut pas oublier ça.
Voilà ce que je dirais les gens. Voilà, 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 voilà. Est-ce que j'ai un petit message pour finir, avec quoi je dirais ça, moi? Est-ce que j'ai un petit message? Ah, tiens, un petit message avec le petit oracle de l'arbre de vie. Alors, pour terminer, la voyance du jour. Tiens, voilà, j'ai même pas... Sociabilité. Alors, attends, j'essaie de te le rapprocher. Hop, attends. Alors, ta vie sociale prend de l'ampleur. Ne refuse pas de nouvelles idées. Aiguise ton intelligence. Adapte-toi. Ne t'égare pas et trouve ta place. Sans te perdre ni être dupe des apparences. Exerce ton libre arbitre. Ah, là c'est intéressant. Exerce ton libre arbitre. Je te fais le bruit. Alors, l'adolescent. Tu rêves de rébellion. Tu as soif de défendre et d'exprimer tes idéaux. Fais-toi confiance. Sois objectif et affûte ton intellect. Tu es sur la voie de l'individuation. Et un petit dernier pour la route. Petit dernier pour la route. La caisse. Ah bah d'accord. La bourse ou la vie. La bourse ou la vie. Déménagement. Tu t'envoles vers de nouveaux horizons en sortant de ta zone de confort. Secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. Bon bah voilà. En résumé, trouver sa place, exercer son libre arbitre, sa souveraineté, toujours le même message, hein, et se débarrasser des énergies négatives. Bah oui, c'est ce qu'on essaye de faire tous les jours, figure-toi, figure-toi. Et c'est un peu difficile, mais bon, ça va, ça va, ça va. Aujourd'hui, il a neigé chez moi. Mais je pense que chez pas mal de gens, hein, il a neigé. Hein. J'ai cette impression-là. Ouais. Donc, moi, je suis contente. J'aime bien quand il neige. Bon, pas trop, mais... Le poteau. Communication. N'hésite pas à échanger des idées, à demander de l'aide, à transmettre, à écouter, à t'exprimer avec sincérité et à lutter pour tes intérêts. Tes conseils sont réfléchis et appréciés. N'hésitez pas à communiquer avec les autres. Ne vous laissez pas enfermer dans votre quotidien. Ne restez pas enfermé chez vous non plus. C'est vrai qu'il fait froid, mais il faut aller un peu plus à la rencontre des autres. Et vous verrez que vous n'êtes pas tout seul à penser ce que vous pensez. Voilà les gens, bon ben c'est tout pour aujourd'hui, je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air, de partager la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous embrasse très fort et puis bah c'est tout, bye bye les gens, ciao.